Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par la plateforme Pharmacy Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. Nous allons découvrir aujourd'hui la plateforme Watch Your Care qui met à disposition des professionnels de santé des vidéos de vulgarisation médicale et pharmaceutique. Et pour nous présenter cet outil, je suis en compagnie d'Anna Garec, la directrice générale de Care Animation France. Bonjour Anna. Bonsoir Romain, bonjour à tous. Alors, cette session est en live, donc vous pouvez poser toutes vos questions via le chat du webinaire. C'est aujourd'hui Aurélie Pasquet, notre chargée de communication chez Pharmacy Lounge, qui va nous accompagner. Bonjour Aurélie. Bonjour Romain, bonjour Anna, bonjour à tous. Je suis donc Aurélie de Pharmacy Lounge. Pharmacy Lounge, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est votre réseau d'échange professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, pharmaciens officinaux et hospitaliers et votre écosystème. Vous retrouvez Pharmacy Lounge sur toutes les plateformes telles que Apple Store, Google Play et sur notre web app. Après avoir créé votre profil, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités telles que la construction de votre réseau en retrouvant collègues, camarades de promo, pharmaciens, officinaux et hospitaliers ou en devenir. C'est l'échange de messages instantanés et de documents de façon simple et sécurisée à travers le chat. C'est la création et la participation à des lunchs de discussion selon vos centres d'intérêt. C'est aussi un annuaire géolocalisé pour retrouver vos confrères et consoeurs en ville et à l'hôpital. C'est également des outils pratiques comme Teriac, la base de données de médicaments. Mais c'est aussi, comme ce soir, l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre pour animer l'échange et à Anna Garec. Et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci Aurélie. On se retrouve à peu près à la moitié du webinaire s'il y a des questions pour pouvoir y répondre beaucoup plus facilement. Alors Anna, ma première question est toute simple. Présentez-nous, s'il vous plaît, Care Animation. Eh bien, avec grand plaisir. Pour ça, j'ai préparé une petite présentation avec des visuels et en même temps, je vous montrerai des vidéos puisqu'il va être question de vidéos et de pictogrammes animés. Avant cela, je vous dis que Care Animation est à la base une start-up néerlandaise qui vient tout juste de fêter ses 6 ans, qui connaît un succès fulgurant aux Pays-Bas et on a créé la filiale française l'année dernière et on compte bien faire la même chose en France. Je vais partager un de mes écrans que vous voyez normalement là. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Ok. Alors, pour vous présenter Care Animation, en fait, il faut que je vous parle du problème qu'on adresse. C'est sur 2 aspects. Le premier aspect, en fait, vous le connaissez tous si vous évoluez dans le monde de la pharmacie, c'est que la non-observance des traitements a des conséquences incroyables en termes financiers, en termes humains, sur la population et sur la société en général. Pourquoi? Parce qu'on sait que la non-observance, à 80%, une des raisons de la non-observance, c'est un manque d'information ou une difficulté à gérer l'information médicale reçue. Ça a pour conséquence que 30 à 40% des médicaments ne sont pas utilisés, voire pas achetés même. En France, rien qu'en France, ça coûte 9 milliards d'euros à la sécurité sociale tous les ans. Donc ça, c'est la première information. Et la deuxième information qui est à la base de la création de Care Animation, c'est que nos cerveaux, le mien, le vôtre, en fait, on processe 90% de ce qu'on reçoit, c'est de l'image. Et qu'en plus, cette image, elle est traitée 60 000 fois plus vite que le texte. Donc, sur la base de ces 2 constats, Care Animation s'est créé donc, il y a 6 ans aux Pays-Bas, comme je vous disais. Et c'est très chouette que je puisse présenter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'alphabétisation, qui est soutenue par l'UNESCO. Il y a aussi une semaine nationale de l'illettrisme qui commence aujourd'hui en France. Et que on est en plein dans le sujet et on aborde ce sujet avec les problématiques que ça a en santé et auxquelles sont confrontés les professionnels de santé et les pharmaciens en première ligne. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ces 2 informations? Nous, on fabrique des vidéos et du support à base de pictogrammes animés qui sont faciles à comprendre, qui sont disponibles en plusieurs langues, qui sont développés en interne, qui se basent sur des sources absolument fiables et validées par des experts et des patients, et qui suivent la méthode de ce qu'on appelle en français le facile à lire et à comprendre. Et ces vidéos, elles portent sur les maladies, les notices de médicaments, l'aide à la posologie et l'accompagnement au traitement.
Le but, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans l'information qu'ils dispensent aux patients, en leur facilitant la tâche. Et au comptoir, la problématique qui est non négligeable, c'est le fait de ne pas perdre de temps. Donc, je veux vous montrer déjà une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'esprit. Alors, par contre, je vais arrêter la présentation parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas partagé le son. Donc, je vais le faire tout de suite à nouveau. Voilà, c'est comme ça. Donc là, hop. Vous revoyez mon écran? Oui. Voilà. Oui. Alors là, on est sur une de nos plateformes. Je prends au hasard, parce que je l'aime bien, celle sur comment conserver les médicaments au réfrigérateur. Ça veut bien se lancer. Voilà. Donc, toutes nos vidéos se font sur ce format-là, c'est-à-dire c'est du dessin animé, c'est sous-titré et c'est facile à comprendre, de façon à s'adresser à la cible la plus large possible de patients. Certains médicaments doivent être conservés au réfrigérateur. J'aimerais vous donner quelques explications à ce sujet. L'emballage de votre médicament ou sa notice à l'intérieur vous indique la meilleure manière de le conserver. Au réfrigérateur signifie que vous devez conserver le médicament entre 2 et 8 degrés Celsius. Il est important de mettre le médicament au bon endroit dans votre frigo. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail de la vidéo. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur notre site internet. Donc, je pourrais vous donner les références par ailleurs. Alors, si on résume un peu le concept de cette plateforme, Anna, c'est des vidéos éducatives à disposition des professionnels de santé et à destination des patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe concrètement, cette transmission d'informations entre d'un côté le professionnel et de l'autre côté le patient? Ouais. Alors, ces vidéos, elles sont faites pour être consultées par le patient et c'est un outil qui vient aider le pharmacien à communiquer plus facilement son information. Donc, en officine, ça se passe au comptoir. À l'hôpital, ça se passe par exemple en conciliation, en session d'éducation thérapeutique. Vous présentez la possibilité de consulter des informations via des vidéos, en même temps que vous dispensez le médicament ou que vous expliquez quelque chose sur la maladie. Et ces vidéos, vous pouvez les transmettre soit par un code QR, soit en envoyant les vidéos que vous avez sélectionnées par email au patient. Et ce code QR, vous pouvez, alors certaines officines sont équipées d'une petite machine qui imprime des étiquettes. On peut tout à fait imprimer le QR code sur cette étiquette. On peut imprimer sur un papier qu'on joint en fait à l'ordonnance. C'est vraiment complètement libre. Et sur les portails généraux de vidéos, ces liens vers les vidéos générales, vous pouvez les mettre même sur votre site le site de la pharmacie, sur votre page Facebook. Vous pouvez vous en servir dans la communication que vous avez avec les patients. Du coup, vous nous avez vendu, Anna, que le concept cartonné aux Pays-Bas. Est-ce que vous avez des retours sur cette solution? Tout à fait. Alors, comme je vous disais, la société a 6 ans. On a eu un succès fulgurant aux Pays-Bas et là, on est dans notre phase d'expansion dans les pays d'Europe et aux États-Unis. Aux Pays-Bas, aujourd'hui, c'est 97% des pharmacies qui utilisent notre solution et la majorité des hôpitaux. On a été très vite en fait repéré par le ministère de la Santé aux Pays-Bas qui était un peu en avance par rapport à la France sur les problématiques d'information patient et de digital et a beaucoup boosté en fait les solutions digitales qui étaient innovantes en fait pour favoriser l'éducation patient inclusive, donc celle qui permet d'adresser toutes les sortes de patients, y compris jusqu'aux personnes illettrées, y compris les personnes qui ne comprennent pas bien la langue, bon, en l'occurrence le néerlandais, chez nous le français.
En France, on est donc, comme je vous disais, on a lancé la structure à même pas 1 an. Donc, on est aujourd'hui sur le marché avec un produit qui est notre portail de questions fréquentes au comptoir, qui est un produit, on va dire, qui est très général et qui ne permet pas de faire de l'information ciblée pour le patient, mais notre plateforme qui permet vraiment de sélectionner les molécules qui ont été prescrites à Madame Michu arrive dans le courant du mois d'octobre. Et sur notre plateforme, les vidéos seront disponibles en arabe, en anglais et en français, pour commencer. On est aussi également en train de faire une étude de marché auprès des patients français, parce que c'est une demande qu'on a de la profession des pharmaciens, la profession est quand même un peu frileuse quand il s'agit d'innover tout de suite. Donc, les résultats qu'on a, quand bien même ils sont exceptionnels aux Pays-Bas, on nous a demandé de sonder le marché français, donc c'est ce qu'on fait en ce moment. Et du coup, si vous sondez le marché français, du côté professionnel de santé, quels services spécifiquement vous allez proposer à nos professionnels français? Alors, donc là, vous voyez toujours ma présentation? Oui. Oui. OK. Donc, sur les moyens de distribution, ça, on l'a vu, voilà. Notre plateforme, en fait, elle comporte plusieurs outils. L'outil principal, qui est celui avec lequel on est né, c'est la notice animée. C'est-à-dire quand on va arriver sur le marché français, on aura toutes les notices qui sont vendues en France, qui seront disponibles sous ce format vidéo, qui se distribuent exactement de la même façon, soit avec la plateforme, on y accède avec un code QR ou par email. Et même pour les plus réfractaires, on a la possibilité d'y accéder via un poster. Et dans ces cas-là, on rajoute des étapes de clic sur le dos du patient et c'est moins de clics pour le pharmacien. En tout cas, la notice animée, elle se présente de cette façon. C'est un dialogue entre le professionnel de santé et son patient. Et les informations de la notice ont été mises dans des chapitres qui sont les questions principales qu'un patient a quand il s'agit de son médicament. Donc là, vous avez comme exemple l'irbesartan. À quoi sert ce médicament? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'évite de faire quand je l'utilise? Y a-t-il quelque chose auquel je dois faire attention? Des problématiques autour des boissons, des aliments, la grossesse, est-ce qu'on peut conduire? Qu'est-ce qui se passe si j'en ai trop pris? Qu'est-ce qui se passe si j'ai oublié? Quels sont les effets indésirables? Voilà, toutes les questions générales qu'on se pose autour du médicament, on a la réponse dans cette vidéo. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on vous dit la vidéo de la notice, il y a bien sûr le contenu de la notice et il y a toujours une vidéo d'instruction sur comment prendre le médicament. Voilà. Ensuite, on a, en fonction de ce que choisit le pharmacien, on peut aussi enclencher pour certains patients un accompagnement qui fait qu'il va recevoir des petits messages réguliers pour l'aider à prendre son traitement. Donc ça, c'est une option qui s'appelle chez nous Watch Your Journey, qui sera en fait tout le temps accessible quand le pharmacien utilise notre plateforme. Par contre, il faut pour cela que le patient se crée un compte sur notre application. Donc c'est au choix du patient, ça ne sera jamais une obligation. On a un autre service qui est disponible pour les professionnels de santé, qui est une explication, alors là pour le coup qu'on fait vraiment en live avec le patient, avec des pictogrammes animés qui ont des codes couleurs bien spécifiques pour expliquer comment prendre ce médicament, quelles sont les mises en garde à bien observer pour ce médicament et quels sont les effets secondaires les plus fréquents. Et là, pour le coup, ce produit-là permet d'adapter à la posologie qui a été réellement prescrite. Et quand vous utilisez ce produit-là, en même temps que la vidéo, on envoie aussi ce résumé qui tient sur une page d'aide à la posologie pour le patient. Pour le patient et pour son entourage et pour les personnes qui s'occupent de lui. Parce que bien souvent, dans des situations où on sent que le patient a besoin d'accompagnement plus qu'un discours au comptoir, souvent, il n'est pas tout seul. Et heureusement, il y a voilà, des aidants, tout à fait. Ensuite, on a une information que je peux vous donner en plus, c'est qu'on a la possibilité d'adapter nos produits aux couleurs de la pharmacie, d'un groupement c'est un service de toute façon que la pharmacie offre à ses patients. Donc, on a la possibilité de customiser les produits.
Et donc, ce slide est plus un slide résumé qui vous montre qu'en fait, tout ce que nous faisons, c'est un outil qui commence au comptoir ou qui commence au premier entretien thérapeutique à l'hôpital et qui après accompagne le patient chez lui. Et cette possibilité de regarder au calme, en toute confidentialité ou avec son entourage, de pouvoir regarder et regarder encore, ça permet d'aider les personnes qui en ont le plus besoin à réellement comprendre ce qui touche à leur maladie, à leur traitement. N'hésitez pas, vous qui êtes présent sur cette session-là, va poser vos questions. Et à ce propos, Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Oui, j'ai posé 2 questions. Anna, je m'interrogeais, comment on vérifie si le patient a bien regardé la vidéo? C'est pas très clair pour moi. Alors, en fait, le pharmacien qui utilise notre plateforme, il ne peut pas vérifier si le patient a bien regardé sa vidéo. Parce que en fait, c'est pas le but et qu'il n'y a pas de tracking en fait de ça. Par contre, le pharmacien peut voir sur le nombre de vidéos qu'il envoie, le pourcentage de ces vidéos qui sont ouvertes, regardées jusqu'au bout. Par contre, on reste sur du conseil, on n'est pas sur une obligation, on n'est pas sur un processus de tracking et de suivi qui en plus impliquerait du partage de données qu'on n'a pas. Nous, on reçoit la demande d'envoyer les vidéos et on les envoie sans conserver aucune adresse email, donc on n'a aucune possibilité de pouvoir faire remonter l'information au pharmacien sur le fait vraiment précis qu'un patient a bien regardé ces vidéos. C'est pas le but. Et ça, c'est très important de le savoir. On a une autre question, Roman? Oui. En fait, comment on gagne du temps? Est-ce qu'on regarde les vidéos avec le patient au comptoir? Comment ça se passe? Alors, si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez toujours passer beaucoup de temps au comptoir. Après, nous, nos produits, on ne les a pas développés pour ça. On les a développés pour que le patient reparte avec sa vidéo chez lui et qu'il la regarde au calme. La seule chose que vous allez faire au comptoir avec le patient, c'est l'aide à la posologie. Mais cette aide à la posologie, très concrètement, elle ne dure pas plus longtemps que le discours que vous avez normalement au comptoir où vous expliquez comment prendre ce médicament. Parce que normalement, je vous le rappelle, mais c'est une obligation légale de donner ces informations-là au comptoir aux patients. C'est juste que vous êtes soutenu, vous êtes par ces pictogrammes. Et il faut savoir, donc par exemple aux Pays-Bas, nos produits, les vidéos sont utilisées pour 10 à 20% des patients. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, quand vous êtes abonné, il n'y a aucune obligation d'utiliser systématiquement nos vidéos. Vous pouvez les conseiller aux personnes dont vous sentez que sans la vidéo, il y a un risque fort de non-observance. Donc, quoi qu'il en soit, l'utilisation de nos produits ne fait pas perdre de temps, mais en fait gagner. Ok Anna, mais maintenant on va passer à des choses sérieuses. Comment concrètement ça se passe? Parce que là vous nous avez vendu quelque chose de bien. Comment le pharmacien au comptoir peut concrètement utiliser cette solution? Alors, je partage toujours mon écran, c'est ça? Bon, c'est pas grave. Oui. Alors, en fait, vous pouvez tout à fait au comptoir avoir une tablette qui vous permet d'enclencher l'aide à la posologie et de montrer les pictogrammes aux patients au comptoir. Ensuite, vous lui donnez un QR code ou vous lui proposez de lui envoyer des vidéos, les vidéos par email. Ce que vous pouvez également faire, qui est une solution qui existe, en fait, vous pouvez lui fournir en fait ce petit papier avec le QR code qui, quand il le flash, lui permet d'accéder aux vidéos. Donc c'est en fait très simple. Ce sont les deux possibilités qu'on va utiliser quand on va lancer la plateforme en France et à terme, bien sûr, on y travaille aussi. On sera, j'espère, intégré dans les logiciels d'officine. Aurélie, une réaction? Oui, peut-être. Qui envoie ces vidéos? Care Animation, la pharmacie, au niveau RGPD, comment ça se passe? Alors, en fait,
la pharmacie fait une demande qui remonte chez nous, en quelques secondes, hein, même pas en microsecondes, qui remonte chez nous avec l'email du patient, et c'est nous qui envoyons les vidéos. Donc c'est depuis notre plateforme que les vidéos sont envoyées aux patients, et derrière, l'email est effacé. Donc en fait, nous, on n'a aucune possibilité de lister les emails. En fait, l'email est utilisé pendant une microseconde pour pouvoir envoyer le mail. Donc le mail part de chez nous. Ça, c'est très important, et c'est une question qu'on a très souvent de la part des pharmaciens. Et bien sûr, quand bien même on ne manipule pas de données patients, tout ce que nous faisons, c'est stocké sur un serveur qui est adapté pour les données de patients. Et à côté de tous ces services, Anna, est-ce que vous proposez d'autres fonctionnalités pour les acteurs de la pharmacie? Alors, on a parmi les pharmacies qu'on accompagne, on a des pharmacies qui sont déjà très, très actives, notamment sur les réseaux sociaux, ou qui ont une démarche digitale qui est déjà assez développée. Et on a la possibilité de les accompagner avec des visuels qui sont tirés de nos vidéos pour pouvoir illustrer sur Instagram, sur leur page Facebook, sur les écrans qu'on a à l'officine, voire les écrans qu'on a en vitrine. On est capable de les accompagner et sur des visuels, donc des photos, et sur des vidéos. Ok. Est-ce que vous avez d'autres développements en cours actuellement? Alors oui, pour le marché français, on est en train de développer un portail de vidéos qui ressemblera à celui que je vous ai montré sur les questions fréquentes au comptoir, et qui sera dédié aux entretiens thérapeutiques et aux nouvelles missions du pharmacien. Dans un premier temps, les vidéos qu'on va développer seront des vidéos d'information, c'est-à-dire pour expliquer aux patients ce que sont ces entretiens thérapeutiques ou ces nouvelles missions. Qu'est-ce que ça veut dire si le pharmacien a le droit de vacciner aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire de réserver un créneau d'information sur la chimiothérapie orale? Voilà, on a des petites vidéos qui seront d'information pour guider les patients vers ces missions qui sont nouvelles et mises en place au choix dans certaines officines. Et à terme, sur ce même portail, on pourra même développer des vidéos de support qui, pour le coup, là, aideront le pharmacien pendant les entretiens, dans une étape ultérieure. Et on est toujours aussi en développement de vidéos qui portent sur les maladies, en partenariat avec des sociétés savantes, en partenariat avec des associations de patients, et sur le développement, on va dire, un peu plus tech de notre plateforme. On développe toujours plus de langues. On développe aussi tout ce qui tourne autour de la notion de jeu et de gamification, surtout pour pouvoir encadrer les enfants et les ados, les adolescents qui ont des maladies chroniques et qui, à un moment, ont vraiment des problèmes avec l'observance thérapeutique. Parce que c'est une demande aussi qu'on a, et des groupements et de certaines pharmacies, on va développer de plus en plus la personnalisation de toute notre plateforme. Dernière question, Anna, pour respecter le timing de ce live. Concrètement, je suis pharmacien d'officine, ou si parmi nos auditeurs, il y a des pharmaciens, s'ils veulent essayer le service, comment ça se passe? Alors, notre modèle économique, c'est un abonnement. De la même façon qu'on s'abonne à Netflix, vous pouvez vous abonner à notre plateforme. Vous avez diverses options. Alors, aujourd'hui, il n'y en a qu'une. À la fin de l'année 2023, il y en aura 3. Vous pouvez choisir certaines options. Et ensuite, une fois que vous êtes abonné à notre plateforme, que vous nous utilisiez une fois ou 10 000 fois, finalement, c'est le même tarif. Et c'est à vous, en officine, de choisir à quel patient vous avez envie ou besoin de vous adresser avec ces supports vidéo. Ce que j'ai envie de préciser là aussi, c'est que tout ce qu'on fait, c'est de l'information médicale, de l'information sur les médicaments, mais on est strictement sur ce qu'on appelle du contenu non brandé. C'est-à-dire que c'est de l'information qui vous est utile au comptoir pour expliquer, et qui n'est pas là pour mettre en valeur une marque plutôt qu'une autre. On parle en termes de molécules, on parle en termes de DCI. Et quand vous vous abonnez à notre plateforme, vous avez d'abord 2 mois d'essai gratuits, et puis derrière, ce sont des abonnements annuels. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions au niveau des prix, mais le premier produit qu'on a disponible aujourd'hui, qui s'appelle Watch Your Questions, coûte 100 € par an.
Et quand la plateforme complète sera disponible, on sera sur un prix qui sera entre 600 et 800 € par an. Ok, avec une utilisation illimitée, si j'ai bien tout suivi. Une utilisation illimitée, quel que soit le nombre de comptoirs que vous avez à l'officine. Un compte égale une officine. Donc, certains titulaires sont actifs dans plusieurs officines. Un compte, c'est une officine. Aurélie, pour conclure, est-ce qu'il y a encore des questions sur le chat? Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, mais là, il y en a une qui me vient. Imaginons, parce que ce n'est pas du tout le cas, si je suis titulaire d'une officine, dans mon équipe, s'il y a des digital natifs et à contrario, des personnes qui sont plus réfractaires au digital, comment je peux faire pour convaincre, pour mettre en accord tout le monde? Alors, cette problématique, on y est réellement confronté. C'est-à-dire qu'il y a une peur du digital, même dans une officine où on pourrait s'imaginer qu'il y a, voilà, il y a peut-être un pharmacien qui est d'une autre génération et des jeunes pharmaciens. En fait, plus on rajoute du digital dans une structure, plus ça fait peur. Donc quelquefois, on a un titulaire ultra convaincu et une équipe qu'il faut travailler. Et nous, on est là en fait pour aider, à accompagner et à désamorcer cette crainte-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que potentiellement, en fait, c'est la pharmacie qui va choisir. C'est-à-dire, vous pouvez ou choisir de proposer cette solution sans vous impliquer du tout digitalement. Et dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait fonctionner avec un seul QR code unique. Et dans ces cas-là, c'est le patient en fait qui doit flasher, qui doit aller chercher sa molécule. Donc là, en fait, votre équipe, la seule chose qu'elle a à faire, c'est de parler de la vidéo. L'étape d'après, c'est d'avoir un compte chez nous, en fait, et d'être tout le temps logué. Et ensuite, c'est ultra simple. Donc, je vois le temps qui passe et qui défile. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire une petite démonstration. Sinon, Il y a 2 questions encore dans le chat, dont ouais. une de Florence Desfresnes. Quel tarif pour les cliniques elle demande? Alors, ça, en fait, il faut qu'on discute parce que pour le coup, pour tout ce qui est les hôpitaux, ça va dépendre du nombre de postes, ça va dépendre du nombre de personnes qui sont concernées. Là, c'est une discussion qu'il faut qu'on ait séparément. Aujourd'hui, notre prix est très arrêté pour l'officine parce que les schémas se ressemblent plus ou moins, mais pour la clinique, il faut qu'on discute. Ce qu'on peut conclure, c'est que si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver ce live et surtout aller voir le concept sur le site internet qui est careanimation avec un S à la fin.fr. Mais également, vous êtes présent sur Pharmacy Lounge, donc il ne faut pas hésiter non plus aussi à aller sur ce moyen de contact. Nous allons conclure ce live. Merci beaucoup, Anna, pour votre participation. C'était très intéressant. Avec plaisir. Merci Aurélie aussi pour votre participation et la gestion des questions posées sur notre chat. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau live. À bientôt.